Bonjour, et je vais vous présenter quelques-uns des mods que j'ai réalisés le mois dernier. Alors je tiens à remercier Nathan Wilson car ces vidéos m'ont beaucoup inspiré et donné l'envie de me remettre à la fabrication de Rubik's Cube. Donc voici par exemple le pseudo 10 par 10 qu'on peut voir sur sa chaîne, le lien dans la description. J'ai vu sa vidéo, sa première vidéo, et au moment où j'ai voulu réaliser le puzzle, j'ai remarqué qu'il y avait quelques erreurs qu'il avait commises dans la réalisation, notamment le fait qu'il plaçait les étiquettes à la main sans prendre de modèle. Alors il se trouve que quand j'ai réalisé le mien, j'ai pris un modèle, j'ai pris un 6 par 6 et j'ai vu que plus tard il avait posté une vidéo où il expliquait qu'effectivement il était plus pertinent de prendre un modèle de 6 par 6 pour coller les étiquettes. Donc ça m'a fait sourire puisque j'étais à deux doigts d'aller poster un message sur ses commentaires. Donc voici le pseudo 10 par 10, donc comme on peut le voir en fait il s'agit d'un 5 par 5. Et là on l'a dans un état qui peut être mélangé, en réalité c'est pas vraiment un état mélangé, c'est simplement l'état qu'on obtient en faisant tourner toutes les couronnes d'un demi-tour. Et nous voici dans l'état résolu. Donc on peut reconnaître le pattern du 6 par 6 qui m'a servi de modèle. Voilà. Bon, le hasard a voulu qu'une face n'ait pas d'étiquette noire, ça peut choquer, mais bon, c'est le hasard. Donc voilà, c'est un mode assez simple à réaliser, il suffit de découper des stickers, et j'ai fait bien attention de coller les étiquettes pour que l'espace au sein d'une petite pièce de 5 par 5 soit le même qu'entre deux pièces de 5 par 5, ce qui fait que l'illusion de 10 par 10, quand on place le cube un petit peu loin, est assez bien réalisée vu que les colonnes blanches sont toutes de la même largeur. Voilà, donc premier mode, pseudo 10 par 10. Ensuite, j'ai fouillé dans mes placards et j'ai retrouvé des restes de Rubik's Cube, dont un qui avait été attaqué notamment aux angles. J'avais dû récupérer les cubes pour former un autre puzzle. J'ai donc tout simplement réassemblé le puzzle en laissant les pièces de mécanisme interne des coins, et donc ça me donne un Edge Only de 3 par 3 tout simplement. Donc j'avais pas grand chose à faire sur celui-ci à part coller les étiquettes et les découper dans les coins pour le mécanisme. Voilà, j'avais un set de stickers de marque Rubik's, donc j'ai voulu le brander pour un effet un peu plus clean. Un mode dont je suis très fier, c'est un 4 par 4 barrel, donc cylindrique. J'ai passé beaucoup de temps à le réaliser pour que la finition soit la plus propre possible. Je vais essayer de montrer un peu plus près, voilà. J'aime bien travailler mes modes pour que à la fin la finition soit quasi impeccable, et notamment ici mon objectif était de faire qu'on ne puisse pas discerner au niveau de ces deux couronnes les pièces qui sont en réalité des centres et les pièces qui sont des arêtes. Et donc là l'illusion marche assez bien, je trouve, puisque on pourrait pas forcément le prévoir, mais en fait ici on ne peut pas tourner car les couronnes ont été décalées d'un 12e de tour. Donc pour en fait pouvoir tourner le puzzle, il faut opérer un petit mouvement, voilà. Et là normalement je peux le tourner. Donc on peut par exemple le mélanger à peu près. J'ai choisi aussi ce schéma de stickerisation parce que chaque pièce ainsi est unique, enfin quasiment, il n'y a que 4 pièces en fait qui sont permutables. On peut le voir ici, il y a une arête, ces deux arêtes sont identiques, et ces deux arêtes sont identiques. C'est les seules pièces identiques de tout le puzzle, ce qui permet du coup une résolution entre la forme et les étiquettes unique. Donc voilà, une fois mélangé, ça donne un look sympa je trouve, et notamment, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait ici ce sont deux étiquettes collées côte à côte. Ça je peux le faire grâce à ma découpeuse numérique, donc il y a une petite lame de cutter qui est dirigée par des moteurs, et qui me permet du coup de faire des étiquettes très très précises. Et donc je suis très très content de cette machine, qui me permet du coup de me faire plaisir au niveau des étiquettes et de mettre différentes couleurs, de faire mes propres stickers. Donc je vais le remettre dans son... Non, c'est pas comme ça plutôt. Voilà, donc ça c'est le
4x4 cylindrique. Et ensuite un mode assez fun, hop, bon bah voilà j'ai spoilé, c'est ce hop. Voilà. Donc c'est un floppy magnétique. Alors en réalité j'avais pas vraiment l'intention de faire un floppy, je voulais simplement profiter des petits cubis qui me restaient pour faire un puzzle marrant. Et donc j'ai mis les aimants de telle sorte qu'on puisse l'assembler pour faire un floppy. En réalité c'est plus un accessoire de décoration pour un accessoire de décoration, voilà, pour mettre des petits cubis un peu partout. Le Pocket Cube de Mefferts. Alors une fois de plus je suis parti d'un 3x3, j'ai fait des extensions en collant d'autres cubes et avec de la pâte apoxy en remplissant les interstices, puis en polissant. Donc voilà, le puzzle tourne assez bien, je trouve. La finition est très sympa, j'aime beaucoup le violet. Avec l'argenté, ça va bien ensemble. Et notamment, je suis assez content du fait qu'on ne voit absolument pas la jonction. Si on regarde sur le côté ici, on peut discerner la croix des 4 cubes collés ensemble. Mais il faut le voir, quoi. C'est assez bien caché. Et donc voilà, le puzzle en soi n'est pas un énorme challenge pour le moment, d'après ce que j'ai pu tester. Enfin, en faisant des mouvements aléatoires, on revient assez rapidement à la position initiale. Alors peut-être que c'est parce que aussi j'ai pas mis des couleurs différentes et du coup ces pièces sont interchangeables, ainsi que celle-ci, et que je dise pas de bêtises. Non, celles-ci sont des centres, donc celle-ci ainsi que celle-ci. Mais en tout cas le puzzle est sympa et très agréable à manipuler, donc globalement un mode simple à réaliser et plutôt sympathique. Toujours dans les bandages parce que c'est assez simple à faire. J'avais fait celui-ci il y a quelques années, donc on peut voir la signature ici. On peut voir qu'à l'époque je n'avais pas le même souci de qualité puisqu'on peut discerner sur les arêtes notamment. C'est difficile à rendre, mais on peut voir ici la jonction entre les deux pièces. Et voilà, on peut le voir aussi sous le sticker ici. Donc quand j'ai réalisé ce nouveau bandage, j'ai essayé d'être plus propre. Je me suis une fois de plus fait plaisir sur les couleurs, hein. J'aime bien varier un petit peu du schéma classique. Donc voilà, un bandage assez compliqué à résoudre pour le coup, mais plutôt agréable. Et je suis assez fier de la finition. On ne peut pas percevoir que ce sont des pièces qui ont été jointes, on a l'impression que ce sont des pièces uniques. Ensuite, le Pocket Cube 5x5. Donc ça c'est un puzzle où finalement la réalisation une fois de plus c'est assez simple. Ce qui a été amusant c'est de trouver en fait un 5x5 dont la taille de 2 pièces côte à côte faisait exactement la taille d'un 2x2 de marque Rubix, ce qui m'a permis de récupérer en fait les étiquettes, les stickers directement d'un Rubix conventionnel pour les coller là-dessus, et ça renforce en fait l'illusion qu'il y a un 2x2 inséré dans un 5x5. Donc voilà, j'ai choisi aussi de stickeriser avec des couleurs différentes. C'est un petit peu troublant au premier abord, mais du coup c'est plus amusant aussi. Et là pour le coup le puzzle est vraiment très compliqué je trouve, enfin pour ce que j'ai commencé à explorer de sa résolution. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir un peu plus les mystères de ce Rubik's Cube, qui est déjà assez massif.
Encore un bandaged. Là, c'est un bandage de 4x4 schéma assez classique de Mefferts. Donc je suis content car à la différence par exemple de ce stickers qui normalement est beaucoup plus vif et un orange beaucoup plus vif, là j'ai utilisé des stickers que j'ai récupérés des rebuts d'une entreprise et le stickers rouge est vraiment très très vif et très couvrant et lisse aussi, donc c'est un vrai plaisir en fait de travailler avec ce matériel. J'irai sans doute voir l'entreprise pour récupérer plus de rebuts qui sont du coup de meilleure qualité que ce que j'ai pu acheter sur internet. À part ça, encore une fois, je suis assez content de la finition. On ne peut quasiment pas discerner les pièces fusionnées. Donc, je vais m'atteler à la résolution de ce puzzle que j'ai fini de fabriquer hier. Et voilà. J'ai déjà commencé à explorer un petit peu les mélanges possibles dessus. Enfin, dernier bandage de la série, encore un classique, le 4x4 bandage de Witheden cette fois-ci. Donc ironiquement en fait les puzzles que j'utilise de base pour faire des modifications de 4x4 sont les mini 4x4 de Witheden. Donc ce qui est amusant c'est que en fait j'ai encore la boîte et donc je pourrais simplement décocher ici et cocher le bandage 4x4, mettre le puzzle dedans et l'expédier et personne n'y verrait que du feu. Donc voilà, le puzzle tourne pas très très bien. Je n'ai pas encore vraiment compris pourquoi il était aussi difficile. Je sais pas si ça vient de la fusion que j'ai faite entre les pièces. Sachant que pour coller les pièces côte à côte entre elles, je m'appuie non pas sur... je les colle pas quand le mécanisme est monté, mais en fait je démonte le puzzle, je prends les deux pièces que je veux coller, je les cale contre un angle droit et je les colle comme ça de manière à ce que les facettes soient au même niveau, ce qui me permet ensuite quand je remplis avec de la pâte et que je ponce, d'avoir à poncer uniquement la pâte qui dépasse et qu'ensuite j'ai un niveau équivalent, ce qui me permet du coup d'avoir une face complètement plane, alors que si je les collais pendant l'assemblage du mécanisme, j'aurais des facettes à des niveaux différents et quand je ponce, soit je serais obligé de poncer plus profondément certaines facettes que d'autres, soit j'aurais un niveau non plan et ça se verrait au niveau du stickers. C'est notamment une des erreurs que je faisais avant quand je faisais des bandages, c'était de coller les pièces quand le mécanisme était monté. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, les pièces sont calées par rapport à leur face externe et non pas par rapport au mécanisme à l'intérieur. Et donc c'est peut-être ce qui peut expliquer que le puzzle tourne un peu moins bien, parce que les pièces à l'intérieur, peut-être, les mécanismes ne se sont pas alignés comme il le faudrait. Donc à creuser, mais en tout cas, je suis content une fois de plus du rendu du puzzle. Et enfin, mon dernier puzzle, qui est encore une modification de 4x4, c'est le diamant. J'avais déjà fait un diamant à partir d'un 3x3, ça commence à remonter maintenant, je pense, il y a bien 8 ans. On peut voir que j'avais découpé les stickers à la main, puisque les arrondis ici sont vraiment faits grossièrement, et on peut voir encore les marques de Dremel, parce qu'à l'époque en fait j'usinais à la Dremel et je laissais tel quel, je ponçais pas derrière. Donc là j'ai voulu vraiment atteindre un niveau de qualité supérieur. Donc les stickers sont découpés grâce à ma machine numérique. Et au niveau du ponçage et de la finition, on est sur du papier ponce très très fin, à l'eau, qui évite en fait d'avoir des poussières et donc d'un point de vue de santé aussi c'est mieux, ça m'évite de respirer des poussières, même si j'utilise un masque. Et voilà, pour faire le schéma de tracer des étiquettes, j'ai modélisé en fait rapidement en 3D le 4x4, effectué des coupes et extrait du coup le tracé que je devais obtenir. Et donc c'est ce qui fait que les étiquettes en fait renforcent le rendu global du puzzle, puisqu'elles sont très régulières et correspondent assez bien aux découpes. Donc voilà, je suis assez content aussi de celui-ci, mais une fois de plus il tourne pas très bien. Alors je vais essayer de comprendre si ça vient de la manière dont
dont j'ai vissé aussi les sondes peut-être un petit peu trop fort ou au contraire pas assez fort. Peut-être ça vient simplement du mécanisme du mini 4x4 de Witeden qui est peut-être pas optimal. Mais comme de toute manière ce puzzle est plus un objet, on va dire, pas décoratif, mais en tout cas ambition esthétique que de résolution, ça ne me dérange pas qu'il tourne pas très très bien. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié ces puzzles. Donc j'y ai passé un petit peu de temps quand même pour les faire. En tout, les voici. Et n'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire lequel vous préférez. Et merci d'avoir regardé.